Donc je reviens dans le travail ici. Vous pouvez enregistrer le document sous, vu qu'on a fait une modification sur le dégradé ici, voilà, pour marquer, pour garder toutes les étapes de notre étude de Illustrator. Et on va maintenant parler de la qualité du rendu des effets. Donc je vais zoomer ici sur les ombres. Voilà, vous avez une certaine qualité de rendu des ombres. Si vous voulez récupérer de la puissance informatique quand vous travaillez dans Illustrator, vous avez la possibilité de, donc temporairement, réduire la qualité de ces effets spéciaux, et c'est dans le menu Effets, paramètres des effets de pixelisation du document. Donc ce sera que pour ce document-ci, comme le nom l'indique. Un autre document reviendra avec les paramètres des effets que vous aurez déterminés au départ. Je vous montre, hein, ne le faites pas. Fichier nouveau. Fichier nouveau. Ici, vous avez la précision des effets. 300 pixels par pouce. Je ne crée pas de nouveau document. Je suis dans mon document ici. Je vais dans Effets, paramètres des effets de pixelisation. Et donc, si vous passez à 150 au lieu de 300, vous allez avoir... vous allez diminuer par 4, oui, parce que c'est un nombre de pouces, de points par pouce sur une ligne, mais on travaille avec des surfaces. Donc si on diminue, si on passe de 300 à 150, on a diminué par 4 le nombre de points qui seront affichés pour montrer les ombres et les effets spéciaux. Voilà. OK. Alors, voilà ce que ça donne. Oui, parce que j'avais un petit problème d'affichage, mais voilà ce que ça donne à 150 pixels par pouce. Vous voyez, et vous le voyez chez vous aussi. Je reviens à 300 ici parce que c'était mal affiché chez moi. Voilà, 300, c'est plus précis. « 72. 72. Voilà ce que ça donne. Et alors, vous pouvez aussi choisir autre, où vous pouvez indiquer ce que vous voulez comme valeur. Mais donc, je vais rester à 72 pixels par pouce. Et donc, ça va vraiment alléger le travail informatique. Bien sûr, c'est un peu pourri comme résultat, quoique quand on voit de loin, on ne voit pas la différence. C'est juste quand on zoome qu'on voit qu'il y a des gros pixels pour l'ombre. Et bien sûr, comme je le disais, quand le travail sera terminé, avant d'envoyer ça vers là où ce sera utilisé, votre travail, vous allez remonter les effets de pixelisation avant de générer le PDF qui sera utilisé par l'imprimeur ou avant de générer l'image, parce qu'on peut aussi exporter bien sûr des images pixels. Menu fichier, exporter sous, vous avez des formats pixels pour utiliser dans des logiciels qui nécessite du pixel. Oui, on peut faire une version pixel d'un travail fini Illustrator. Donc avant d'exporter vers le travail final, vous allez remonter les effets, bien sûr, sinon vous aurez les effets spéciaux qui seront un peu pourris comme ça. Alors, je prends ma calculatrice, mon outil de capitaliste, sur un pouce carré. Un pouce, c'est déjà quoi? Un pouce, c'est 2,54 cm. Oui, dans le monde de l'infographie, le pouce anglais est souvent utilisé. Donc, on parle souvent de pouce, mais c'est 2,54 cm. Une longueur d'un pouce, c'est 2,54 cm. OK? Donc, si je suis avec une précision de 300 sur une longueur d'un pouce, ça veut dire que sur un pouce carré, une surface d'un pouce carré, je suis à 300 fois 300. Ce qui fait 90 000 pixels. Donc pour rendre les effets comme les ombres, 90 000 pixels par pouce carré. Et c'est ce qu'on avait il y a encore 5 minutes avant qu'on aille modifier dans les paramètres des effets de pixelisation. On est passé à 72. Alors, 72 fois
72, ça nous fait 5184. Donc vous voyez la différence entre 5000 et 90 000. Donc le fait de passer de 300 pixels par pouce de rendu des effets à 72 nous fait gagner mais ça prend, là j'ai juste divisé les deux valeurs, c'est 17 fois moins de ressources informatiques. Ah oui, c'est exponentiel, dès qu'on parle en surface, c'est exponentiel. Voilà, donc très intéressant de connaître ça, sinon vous allez avoir des problèmes si votre ordinateur n'est pas extrêmement puissant. Et même s'il est puissant, vous irez plus loin grâce à cette petite astuce. Donc en graphisme, il y a de toute façon une règle, c'est que, en infographie, il y a une règle, c'est que si votre travail devient ingérable parce que l'ordinateur n'arrive plus à travailler, parce que c'est trop lourd d'un point de vue informatique, il faut baisser la qualité. Et c'est surtout vrai dans Photoshop. Dans Photoshop, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas que, parce que vous voulez une image hyper précise avec des millions et des millions de pixels, eh bien, ça ralentit l'ordinateur au point que ça devient vraiment pénible et ennuyeux de travailler. Il faut que vous soyez à l'aise pour travailler, donc il ne faut pas hésiter à diminuer la qualité de rendu de l'image, avoir moins de pixels, mais au moins, voilà, vous arriverez à être créatif plus facilement sur un ordinateur qui ne rame pas, un ordinateur qui est rapide. On va enregistrer l'image sous un nouveau nom, et donc dans cette version 10 chez moi, les effets de pixelisation sont à 72 pixels par pouce. C'est jusqu'à ce que je change et que je réenregistre le document, bien sûr. Alors, l'objet, il est sélectionné. Je ne vois pas qu'il est sélectionné parce que j'avais demandé de masquer les contours. Donc je vais faire CTRL H. Voilà, on voit les contours, je veux dire, on voit les tracés qui réapparaissent. Les tracés, oui. Oui, ça c'est un peu ambigu. Il ne faut pas que je parle de contours parce que les contours, ce sont les choses infographiques qui apparaissent là, les différents contours. Mais là, c'est un tracé, oui. Donc le tracé apparaît quand on fait CTRL H sur le PC, Command H sur le Mac, qui correspond donc à affichage, afficher le contour de sélection. Et donc il est sélectionné. Et ce qui serait intéressant, c'est de faire un style graphique avec ça, pour pouvoir le réutiliser ailleurs. Donc, palette style graphique, allez-y. On a donc combiné, je vous rappelle, deux styles graphiques. Celui-là, qui était livré dans la bibliothèque de boutons, mais qui se trouve maintenant qu'on l'a utilisé sur le document, il a été intégré à la palette style graphique du document. Si j'ouvre un autre document, je ne trouverai pas nécessairement ça, si ça n'a pas été utilisé. Ok, ça s'arrêtait là en fait. On avait juste jusque-là, dans tout nouveau document ouvert, jusque-là en fait, oui. Mais tous les autres, non, ce sont juste des choses qu'on a testées, qui ne se retrouvent peut-être pas maintenant dans le document, mais elles ont été testées à un certain moment en cliquant dans la palette de boutons, et elles ont été intégrées à la palette style graphique de ce document ici. Donc on a utilisé sur cet objet ce style-là, le style qu'on avait stocké, l'ombre, on l'avait stocké pour éviter de devoir refaire une ombre. Vous ne le saviez pas au moment où vous stockez, mais c'était ça mon idée, c'était d'éviter de devoir refaire une ombre. Je stockais l'ombre. On les a combinés en cliquant sur le premier, puis avec la touche Alt sur le deuxième, ça a été combiné. Entre-temps, on a été modifié le dégradé, l'orientation des dégradés, les couleurs. Donc on a un tout nouveau style, un tout nouvel aspect. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant ici d'aller cliquer sur le signe plus ou sur le signe de feuille, peu importe, c'est le signe qui est à gauche de la corbeille dans le bas de la palette style graphique. Et voilà, le style graphique est là. Du coup, il est utilisable sur n'importe quel objet, facilement. Je vais pouvoir aller créer une étoile, par exemple. Et on n'a pas encore parlé des étoiles et la manière dont on les fait. Là, je vais entrer dans le sous-menu des objets géométriques. Sur la barre verticale. Voilà, ça c'est tous les objets. Sachez qu'on vous montre
Un polygone a 6 côtés, mais bien sûr, le nombre de côtés, vous pouvez le choisir. Ça peut aller de 3 jusqu'à l'infini, et ça devient un cercle à la fin, tellement il y a de côtés, évidemment. Vous avez ici l'étoile, mais bien sûr, on peut choisir le nombre de branches, l'espacement entre les deux diamètres de l'étoile, puisqu'il y a deux diamètres dans une étoile. Alors, cet outil-là, vous n'allez pas l'utiliser. C'est l'outil Halo qui essaye de faire des effets lumineux, mais c'est plutôt le domaine de Photoshop. N'utilisez jamais cet outil-là, c'est foireux. Le rectangle à coin arrondi non plus. Vous ne l'utiliserez jamais. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux utiliser le rectangle à coin droit et lui appliquer un effet spécial d'arrondi qui sera modifiable. Tandis que, avec cet outil-là, le rectangle à coin arrondi, une fois que le rectangle est tracé sur le document, pour modifier la valeur d'arrondi, c'est foutu. C'est un vieil outil. Donc oui, voilà, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça alors? Mais parce que Illustrator et tous les autres logiciels Adobe, c'est le principe, c'est que au fur et à mesure de leur évolution, les nouvelles manières de faire s'ajoutent et cohabitent avec les anciennes manières de faire parce que, bien sûr, les utilisateurs n'ont pas toujours le temps, la volonté, la nécessité de mettre à jour leurs connaissances et d'apprendre les nouvelles manières de faire. Et c'est pour ça que, bizarrement, on trouve parfois des vieux outils foireux qui traînent, et en voilà un. Donc. Bien, on était avec l'étoile. Voilà l'étoile. Vous allez enfoncer la souris, garder enfoncé, tirer. Avec la touche, attention, je garde le bouton de la souris enfoncé pendant que je trace. Avec la touche Shift, vous allez pouvoir caler sur les axes si vous voulez. Il faudra lâcher le bouton à la souris, puis la touche Shift, mais c'est pas tout. Si j'enfonce la touche Alt, j'ai une étoile type, vous voyez, avec les branches dans le prolongement l'une de l'autre, sans la touche Alt, avec la touche Alt, voilà. On lâche le bouton de la souris, puis on lâche les touches Alt et Shift tranquillement sur le clavier, pas en même temps que lâcher le bouton à souris, sinon il y a une chance sur deux que ça ne marche pas. Et voilà. Donc, modifier le nombre de branches de l'étoile, je ne vous l'ai pas montré, et modifier les diamètres non plus, un peu plus tard. Le fait est que, voilà, l'étoile a récupéré comme fond le dégradé du dernier objet qui avait été sélectionné. C'était notre texte, bien sûr. Le contour, un des contours du dernier objet qui avait été sélectionné, mais ça n'est pas ce que je recherche. Moi, je voulais 3 contours, une ombre, etc. Eh bien, il suffit de cliquer sur le style graphique. D'abord, je vais aller voir dans la palette aspect. Oui, dans la palette aspect, que je vais aller mettre là. Dans la palette aspect, quand cet objet-là est sélectionné, oui, vous voyez que juste un contour et un fond. Ben, c'est tout à fait normal. Pour appliquer tous les contours et fonds et ombres, effets spéciaux qu'on a dans le style graphique, il faut cliquer sur le style graphique et ça va arriver sur l'étoile. Et voilà. Donc ça fonctionne. Parfait. Donc une étoile totalement indépendante du groupe de lettres. Si je vais voir dans la palette des calques, l'étoile est en dehors du groupe, bien sûr. Elle est en dehors du groupe. C'est pour ça que je peux la superposer. Elle a été créée après. Elle apparaît par-dessus. Voilà. OK. Alors, je vais tester quelque chose ici. Je vais juste faire une étoile. Je vais lui mettre comme couleur de fond, juste du bleu comme ça. Comme couleur de contour, aucune. Voilà, donc c'est juste une étoile à fond bleu. OK. Elle est là, dans la palette des calques. Que se passe-t-il si je la glisse dans le groupe qui contient les lettres? Je vais peut-être ici agrandir un peu les vignettes. Menu de la palette des calques. Option de panneau. Je vais faire un peu plus grand. Voilà, OK.
C'est un peu plus grand. On voit un peu mieux. Voilà, que se passe-t-il si je glisse cette étoile dans le groupe? Je teste, je la prends, je la mets dans le groupe. Voilà. Elle a pris les caractéristiques qui sont appliquées sur le groupe. Alors ce que je vous explique là, vraiment c'est une source de problème, il faut arriver à comprendre ça dans Illustrator. Le groupe, vous vous souvenez, c'est lui qui a subi, c'est sur lui qu'on a mis tout ce qui apparaît là dans la palette aspect, les trois contours. Les trois contours, le fond, l'ombre portée, c'est sur le groupe. Il a la petite cible grise, les objets à l'intérieur subissent. Ils n'ont pas de couleur en fait. Et alors cette étoile que je viens de glisser à l'intérieur, je lui enlève aussi sa couleur. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Aucune couleur de fond et de contour. Elle subit entièrement l'effet spécial qui est mis sur le groupe. Là voilà. Donc tout objet qui sera mis dans le groupe et qui n'a pas de couleur de fond et de contour va subir l'effet spécial, l'aspect, le style graphique qui est mis sur le groupe. Et ça, c'est intéressant. Et alors, pourquoi ça peut être une cause de problème? C'est parce que il vaut mieux éviter dans Illustrator que pour un même objet, pour une même série d'objets, vous mettiez sur certains des objets à l'intérieur du groupe des choses, des fonds, des contours, et sur le groupe qui contient cet objet, des fonds, des contours. Donc ça, il faut éviter. Soit vous mettez tout sur le groupe et les objets à l'intérieur sont nus, sans couleur, soit vous mettez rien sur le groupe et c'est les objets à l'intérieur du groupe qui ont de la couleur, des fonds, et vous pouvez mettre des différences sur chaque objet. Mais si vous faites les deux sur le groupe et sur les objets à l'intérieur, vous n'allez pas vous en sortir au niveau de la gestion, vous n'allez pas comprendre, tiens, pourquoi j'essaye de mettre une couleur sur cet objet, elle n'apparaît pas, c'est bizarre. Voilà, donc ça c'est vraiment un conseil quand vous jouez avec des groupes, il faut décider ce qu'on fait, soit sur le groupe qu'on met les couleurs, soit sur les objets à l'intérieur du groupe, mais pas les deux en même temps. Vous pouvez enregistrer le document. Alors, ce qui va être vu ici, tout simplement, c'est que si on sélectionne, on va regrouper tout ça. On va regrouper tout ça et on va tenter de faire une enveloppe dessus. Ah oui, on devrait peut-être faire une copie de ça avant, ce serait mieux. Donc, je vais agrandir le plan de travail, outil plan de travail, sans avoir cette icône-là enclenchée, surtout, sinon ça va bouger quand je vais bouger le plan de travail. Des plans de travail dans Illustrator, on peut en avoir plein dans le même document. Ça sert à quoi? Ça sert à faire des publications PDF à plusieurs pages. Ça sert à faire des sites web, des designs d'interface de sites web. C'est pour ça qu'on peut avoir dans Illustrator plusieurs plans de travail dans le même document. Et c'est là que cette icône pourra servir. Quand on duplique un plan de travail, on duplique du coup les objets qui sont sur le plan de travail grâce à cette icône. Mais ici, on ne duplique pas de plan de travail. C'est quelque chose qu'on ne fera pas à la formation ici. C'est plus avancé. Ça n'a pas de sens. Voilà, le plan de travail est agrandi. Je vais sélectionner tout ça. J'englobe. Touche Alt. Je vais aller dupliquer ça en bas avec la touche Alt. Voilà. Et je vais travailler sur la copie. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Sélectionner tout ça, tout le duplicata, et voir ce qui se passe quand on fait objet, distorsion de l'enveloppe, créée d'après une déformation. Ce qu'on a fait hier sur du texte. Voilà. Eh bien, vous voyez que ça fonctionne. Il n'y a même pas eu besoin de grouper les objets. Ils vont être groupés d'office, en fait. Vous avez la case aperçue, forcément enclenchée. Vous avez le curseur ici. Voilà. C'est pas génial, ça?
Tiens, ça ressemble à des typographies et des couleurs et des effets foireux de dégradés qu'on trouve sur certains pots de yaourt. Ok. Et je vous rappelle que du coup, dans la palette des calques, on a un objet enveloppe qui contient nos choses et que vous avez les icônes ici au-dessus qui permettent de modifier le contenu de l'enveloppe ou l'enveloppe elle-même. Le contenu ou l'enveloppe. Voilà. Ah oui, quand on est en modification du contenu, on a la possibilité d'aller ouvrir ici pour voir les différents contenus et sélectionner une chose en particulier ou l'autre. Bon, le problème, c'est que les objets qu'on sélectionne, ils sont sans distorsion d'enveloppe. Voilà. Donc parfois, ça pourrait valoir la peine de casser l'enveloppe pour retravailler les objets et de refaire une enveloppe. Donc de sélectionner l'enveloppe, objet, distorsion de l'enveloppe, annuler. Ok, c'est pas bon. Icône de gauche, objet, distorsion de l'enveloppe, annuler. Oui, le problème c'est qu'il me met l'enveloppe, il m'en fait une espèce de forme là que je vais devoir aller éventuellement avec la flèche blanche plus sélectionner, supprimer, voilà. Oui, l'enveloppe elle-même devenait un objet quand on annule l'enveloppe. Ok, vous avez vu, je reviens en arrière, pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai une enveloppe, je fais objet, distorsion de l'enveloppe, annuler. Du coup, je me retrouve avec cet objet gris que je vais essayer de sélectionner. Si j'essaye avec la flèche noire, cliquer à côté, cliquer sur lui, oui, il veut bien. Il n'y a pas besoin de la flèche blanche plus, il n'est pas dans un groupe. Voilà. Que je supprime, touche suppression, et voilà, je continue à travailler, à modifier, et je refais l'enveloppe à un certain moment. Ce sera plus simple, parce que là, on a réellement, directement, évidemment, les pixels, les vecteurs accessibles. Voilà, voilà. Il y avait sans doute une autre manière de faire, d'annuler la prévisualisation de l'enveloppe, mais bon, voilà, ça fonctionne. Ok, je vais quand même revenir en arrière parce que j'aimais bien l'enveloppe là. J'ai fait plusieurs CTRL Z, plusieurs commandes Z et j'enregistre. Donc quand je disais que ça ressemblait à un packaging de pot de yaourt, j'en profite pour dire que Illustrator est très utilisé, et c'est peu de le dire, dans le monde du packaging, évidemment. Dans le monde du packaging, donc tout ce qui est emballage, paquet, c'est extrêmement utilisé. Voilà. Et on n'imprime pas nécessairement en CMJN les paquets. Si c'est du bas de gamme et qu'on est un peu serré au niveau budget, bien sûr, ce sera du CMJN de l'imprimeur, donc terne. Mais pour le packaging, on peut utiliser différentes encres, ce qu'on appelle les Pantone, et du vernis. Certaines parties du packaging vont être brillantes, d'autres pas. C'est du vernis, ce qu'on appelle le vernis sélectif, donc qui ne se met pas sur tout, mais qui se met seulement sur une partie. On peut mettre de la dorure, du gaufrage, tout ça peut se paramétrer dans Illustrator. Donc ça, c'est intéressant. Je vous parle des couleurs Pantone, je vous montre rapidement. Elles sont dans Illustrator, mais ça fait partie vraiment du b.a.-ba pour le graphiste. Les couleurs Pantone sont des couleurs faites chez l'imprimeur avec des encres spéciales. Il y a toute une série, une trentaine d'encres de base Pantone, et en les mélangeant à différentes quantités, au dixième de pourcent près, c'est l'imprimeur qui le fait, on obtient
beaucoup plus de couleurs, 700 couleurs, et ça va au-delà de la gamme normale cyan magenta jaune noir CMJN de l'imprimeur. On arrive à obtenir, grâce à ces encres de base Pantone qui sont très pures et coûteuses, en les mélangeant, on arrive à créer jusqu'à 700 teintes différentes, dont certaines sont très vives, et c'est fort utilisé par les graphistes. Et donc, on peut demander dans Illustrator d'appliquer une encre Pantone à un objet. Ça devient de l'Illustrator avancé. Je ne vais pas montrer ici comment on fait, mais c'est techniquement possible. Vous devez connaître, vous devez savoir que ça existe, les encres Pantone. Les encres Pantone, et le principe, je vous l'ai donné. L'imprimeur fait le mélange de pourcentage en fonction de la couleur Pantone que vous avez utilisée. L'imprimeur va faire le mélange d'encre. Voilà, et ce sera un passage en presse pour cette encre-là seulement. Très intéressant. Vous pouvez avoir un packaging qui n'a que deux couleurs, le blanc du papier et une encre Pantone sur lui, et ça donne très bien. Il n'y a qu'un seul passage en presse. C'est une couleur vive, sympa que vous avez choisie. Il n'y a qu'une couleur. Elle peut être à différentes intensités. On peut tramer le Pantone, on appelle ça. On peut quand même faire varier l'intensité à l'impression. La fadir, en tout cas. Pas l'assombrir, mais la fadir, c'est possible. Voilà. Ou alors, en plus d'une impression 4 couleurs, quadrichromie, on peut mettre d'une encre Pantone sur la publication, sur la packaging en plus. Donc vous pourriez par exemple pour une couverture de magazine avoir la couverture en 4 couleurs, plus le titre en fluo par exemple, parce qu'il existe aussi du fluo. Il existe plein de gammes chez Pantone, même des encres métalliques, ça existe. C'est vraiment, il faut s'intéresser à ça. Pantone, c'est une grosse boîte. Et alors, si ça vous amuse, je n'y suis jamais allé, mais vous avez à Bruxelles l'hôtel Pantone. Donc c'est vraiment un hôtel pour les graphistes. Il faudra que je fasse ça un jour. Enfin, c'est un peu ridicule d'aller dans un hôtel dans le pays où on se trouve, mais bon, je veux dire le pays où on réside, où on a une maison. Voilà, j'ai juste tapé hôtel Pantone et vous trouvez le Pantone Hôtel. Si vous voulez faire plaisir à un graphiste, voilà, ça peut lui faire plaisir de lui payer une nuit dans l'hôtel Pantone. Je ne connais pas, je n'y suis pas allé, je veux dire, mais il y a tellement de choses à faire. Mais bon, voilà. Et donc, toutes les références sont par rapport à Pantone, quoi. Par rapport aux couleurs Pantone. Les gammes de couleurs dans les chambres, etc. C'est par rapport aux couleurs Pantone. Bon, c'est juste une anecdote.